bénis le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur du salon. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix d'être là. Mon frère, tu as fait le bon choix d'être là. Parce que le Seigneur a pour préserver de grandes choses pour ta vie, pour toi et moi. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Le temps du talent, et je crois que ce soir, le Seigneur permet que ça soit le 3e jour. Et comme il nous l'a promis, il dit en 2 jours, il nous donnera la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et je prie le Seigneur que la vie que tu as reçue hier, aujourd'hui, le Seigneur va te relever. Au nom de Jésus. Et je crois que tu pousseras des cris de joie. Des cris de bonheur. Pour acclamer le Seigneur. Pour la vie de notre Père, de notre Papa. Que Dieu a permis. Qu'il soit dans ces 10 ans avec nous. Qu'il soit dans ce monde-là. Que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Pour que notre histoire ne soit plus la même. Et sur votre ovation. Papa, de Mosna, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que vous faites. Je sais de tout mon cœur que voilà, il est encore une fois là ce soir pour glorifier son nom. Je ne t'écoute pas dire amen pour ça. Je rends gloire à Dieu ce matin a été formidable. Et alléluia. Et certains frères et sœurs aujourd'hui ont eu leur baptême. Amen. C'est la première fois que j'assiste en personne, voilà, aux baptêmes qui se font ici autrement dit en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je dis c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour vous aussi. Que, voilà, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc voilà, le temps est tout à l'heure. Nous allons nous asseoir, amen. Et on va se retourner vers la parole de Dieu. Ensuite, voilà, on va prier, louer et glorifier le Seigneur. Dieu de gloire, Papa, on bénit ton nom. Merci parce que tu prends contrôle dans le sanctuaire. Que
Que ton nom soit élevé au milieu de nous. Amen. Nous avons pour thème, pour notre programme de 10 ans, nous avons pour thème, quand tu visites la terre. Quand tu visites la terre. Alléluia. Papa a dit qu'on l'avait dit, on dit quand tu visites la terre, on est en train de parler ici de Dieu. Quand le Seigneur visite la terre. La visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu. Dieu éternel, il a créé la terre en sorte à ce que la terre ne puisse pas vivre dans une autonomie et indépendance locale. Alléluia. La terre n'a pas été créée pour vivre dans une autonomie. Et comme je l'ai dit, dans une liberté totale. Amen. Mais la terre a été créée par Dieu. Amen. Pour que ce Dieu-là puisse gouverner la terre. Puisque ce Dieu-là, amen, puisse posséder la terre, régner sur la terre. Amen. Donc aucunement nous devons avoir la pensée que voilà, la terre a été créée pour que, voilà, chacun va comme il veut, fait comme il veut et tout. C'est pourquoi même pour tout ce qui est fait, il nous est demandé à ce qu'un jour nous puissions rendre compte de tout ça. C'est pourquoi aussi, par rapport à tout ce qui se fait, alléluia, il nous est aussi dit que voilà, tout cela est sous le contrôle et le mandat de l'Éternel qui a mis des lois et des règles que nous sommes appelés à respecter. J'espère que quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. Que le Seigneur te visite. Voyez, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, déjà dès le commencement, la Bible dit tous les soirs, le Seigneur passait dans le jardin pour voir comment vivaient Adam et Ève. Dieu a créé la terre en sorte que la terre puisse vivre permanemment sa visitation. La première visitation, après que Dieu a créé les cieux et la terre, la première visitation était quand le Seigneur est arrivé et il a trouvé l'homme, il a regardé son état. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide semblable. La première visitation de la terre a permis à la femme de naître. Si aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont nos mamans, nous avons des femmes qui sont nos sœurs, nous avons des femmes qui sont nos chéris, alléluia, tous les noms que nous puissions donner, alléluia, à nos mamans, à nos femmes, alléluia. Amen. Cette présence-là dans nos vies est le résultat même de la première visitation de Dieu sur la terre. La femme est le fruit de la visitation divine. Alléluia. Quand Dieu est venu visiter Adam et Ève, à Adam, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il a regardé la condition de Adam. Parce qu'il a regardé la solitude de Adam. Parce qu'il a regardé la souffrance de Adam. La visitation de Dieu permet de mettre à la lumière ce qui ne va pas dans notre vie. Un peuple visité de Dieu est un peuple heureux. Parce que la visitation te met en contact avec ce
fait le constat de ta vie. Si la visitation permet à Dieu de faire le constat de notre vie et de pouvoir au besoin, qu'en est-il ou qu'en serait-il alors quand il n'y aura pas de visitation? Alléluia. Que quelqu'un dise j'ai besoin de sa visitation. Amen. Qu'une maman dise je suis le fruit de sa visitation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je crois que Dieu va encore une fois nous visiter ce soir. Et le Seigneur, alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Il va encore une fois nous visiter ce soir. Et quand il descend, c'est pour faire le constat de ta vie. Ce qui ne va pas avec toi. Et il va sortir avec des grandes décisions. Je ne t'écoute pas dire amen. Voyez, quand il a visité Adam, alléluia, il est sorti avec de grandes décisions. Il est sorti avec quoi? De grandes décisions. Amen. La décision là, même s'il a fallu qu'il remette Adam dans le sommeil. Ça, ce n'est pas le sommeil commun. Ça, c'est le sommeil profond. Il a remis Adam dans le sommeil profond. Il a levé sa côte. Et avec ça, il a formé une femme. Il a ramené Adam à la vie. Et quand Adam a vu Ève, il dit cette fois-ci, c'est l'os de mon os, c'est la chair de ma chair. C'est pourquoi elle sera appelée femme, car elle a été tirée de l'homme. Que quelqu'un dit le fruit de la visitation. Le Seigneur a frappé fort dans le jardin. Alléluia. Aujourd'hui, si je peux manger kabato, boire de l'eau, c'est parce que quelque part, il y a des mamans formidables qui sont là. Alléluia. Le fruit de la visitation de jour-là, la terre continue par jouir de ce fruit. Que quelqu'un dit, il me visitera et la génération future mangera le fruit de ma visitation au nom puissant de Jésus. S'il a tapé fort pour Adam, il tapera fort pour moi aussi. S'il a agi puissamment pour Adam, alléluia, il agira puissamment pour moi aussi. La première personne qui a mangé le fruit de la visitation de Dieu, ce fut Adam. Mais il n'est pas la dernière personne. Moi non plus, je ne serai la dernière personne. Mais j'ai une assurance. Je mangerai le fruit de cette visitation. Je mangerai le fruit de cette visitation. Je mangerai le fruit de cette visitation. Et c'est parti pour impacter des générations au nom puissant de Jésus. Je dis, si c'est la visitation de Adam là, que le monde mange jusqu'aujourd'hui, je dis ma visitation, ça va laisser une bénédiction générationnelle. Ça va laisser, je dis, tu n'as pas compris. Je dis, ça va laisser une bénédiction générationnelle. Je ne t'écoute pas dire amen. Je ne t'écoute pas dire amen. Aujourd'hui, Adam n'est pas là, mais je suis là. Et je crois que l'histoire retiendra qu'un jour a vécu, alléluia, Papa Agboga. Et quand il a vécu, le Seigneur a visité et il a laissé des bénédictions pour des générations. Je ne t'écoute pas dire amen. Je ne t'écoute pas dire alléluia. Oh, alléluia. Que le
Seigneur te visite. Ma prière pour toi, c'est que tu sois visité durant tous ces temps de programme. La visitation Adam n'était pas unique, puisque après avoir répondu à ce besoin, le Seigneur a pris soin de passer dans le jardin tous les soirs. Every evening. Tous les soirs, il passait dans le jardin. Tous les soirs, Adam expérimentait ce qu'on appelle la visitation Dieu. Et laisse-moi te dire que tous les soirs, ici, apôtre, aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche, tu vivras cette visitation. Je t'écoute pas dire amen. Adam est habitué à cette visitation tous les soirs. Et quand Dieu passait, il venait voir ce qui n'allait pas, ce qui allait. Et le Seigneur établissait son petit, alléluia, amen, son petit carnet de constat de la vie de Adam. Pour ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et quand il s'en va, de grandes décisions sont là. Quand il s'en va, de grandes décisions sont là. Je dis ce soir, la grande décision qui va changer ta vie, qui va changer les choses autour de toi, est en train d'avoir lieu à cause de la visitation. Je ne t'écoute pas dire, oh yes, je le crois. Hey! Alléluia. Ouais, la visitation là, il est temps que tu l'expérimentes. Alléluia. Vous savez, quand les êtres humains, ils s'éloignent de Dieu. Amen. Alors, Dieu décide de ne plus venir auprès des siens. Et quand Dieu décide de ne plus venir auprès des siens, il fait quoi? Il cache sa face. Vous savez, si Dieu ne se laisse pas trouver, tu ne peux pas le trouver. Si Dieu ne te dit pas, mais voici mon fils, tu ne peux pas le trouver. Alléluia. Et quand Dieu cache sa face, mon ami, ça ne peut pas aller. Tu sais pourquoi ça ne peut pas aller? Alléluia. Dieu a diverses dispensations pour nous. Comme vous voyez le cas de Adam. Quand il descend, c'est pour des grandes décisions. Pour combler les vies. Pour combler les manquements. Pour répondre aux problèmes. Pour juger l'ennemi. Pour s'attaquer à ceux qui s'attaquent à nous. Comme il a dit dans la parole, je combattrai ceux qui te combattront. Je ferai la guerre à ceux qui te font la guerre. Et je te délivrerai. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Comme tu mourras, je t'écoute pas dire alléluia. Il a tellement de dispensations pour nous. Mais quand il visite, il veille à ces choses. Le livre de Sophonie, chapitre 3, le verset 5 nous dit, le Seigneur, alléluia, le Seigneur, est-ce que vous pouvez ouvrir là-bas? Il produit à la lumière ses jugements chaque matin, sans jamais y manquer. Il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer chaque matin. You can go ahead. God bless you. Amen. Amen. Sophonie chapitre 3, le verset 5. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel est juste au milieu d'elle. L'Éternel est juste au milieu de son peuple. Elle ne commet point d'iniquité. Et l'Éternel ne commet point d'iniquité. Chaque matin, Chaque
matin, il produit à la lumière ses jugements. Le Seigneur produit à la lumière ses jugements. Sans jamais y manquer. Oh my God. Sans jamais y manquer. Ce qui veut dire que tous les matins, sans exception, Dieu monte sur son trône de jugement et il punit les méchants de la terre. Il prononce son jugement pour quiconque s'élève contre toi pour te faire du mal. Il juge la personne là. Pour quiconque s'élève, alléluia, pour prendre quelque chose qui t'appartient, il frappe à les mains. Il dit laisse, ça ne t'appartient pas. Donc il exerce le jugement chaque matin, ce qui rend la terre vivable. Ça, le jugement de Dieu rend la terre vivable. Parce que chacun retrouve la justice chaque matin. Si on a pris quelque chose de toi, on te le retourne. Amen. Alléluia. Amen. Si on a marché sur toi, on va te réhonorer à nouveau. Alléluia. Amen. Il y a restitution, il y a restauration par le jugement divin. Et le jugement là se produit chaque matin sans jamais y manquer. Amen. Mais celui qui est unique, mais l'homme unique ne connaît pas la honte. Il ne connaît pas la honte. Comme on a dit, il est déjà tombé au grand marché. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, qu'est-ce que je veux te dire? Dieu a différentes dispensations pour nous. Quand il visite la terre, il met en exécution cette dispensation. Il met en exécution son jugement. Il met en exécution ses grâces et ses faveurs. Il met en exécution, alléluia, son carnet d'adresse. Il met en exécution ses projets et plans. David dit, quand j'étais informe dans les ventres de ma mère, il me connaît et dans son livre sont inscrits tout ce qui m'est destiné. Tout ce qui est écrit là, quand Dieu visite chaque matin, il vient les mettre en état, il vient les mettre en ordre, il vient les mettre à leur place. Je dis, la visitation divine nous prépare à rentrer dans notre destin. Le meilleur préparé pour tout un chacun. Le meilleur, alléluia, réservé pour tout un chacun. Quand nous vivons dans la visitation de Dieu, le meilleur là se révèle. C'est pourquoi je crois qu'à partir de cette année 2025, le meilleur pour l'église de Bosra, de Côte d'Ivoire, se révèle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pour venir, amen. Donc comme je suis en train de l'expliquer, le meilleur que le Seigneur réserve pour tout un chacun de nous, le meilleur là se met à l'œuvre dans sa visitation. C'est pourquoi tu dois demander la visitation là. Seigneur, visite-moi. Tu peux tout demander. Tu peux demander de l'argent. Tu peux demander à Dieu de résoudre des problèmes. Tu peux demander le Seigneur de l'onction. Mais mon ami, tu as besoin de la visitation. Je ne t'écoute pas dire Amen. Tu as besoin de quoi? De la visitation. Dis-moi Amen encore une fois. Alléluia. Comme je suis en train de l'expliquer, c'est pourquoi chacun de nous doit travailler pour cette visitation. Chacun de nous doit rechercher cette visitation. Vous savez, comme la visitation n'est pas là, alors les diverses dispensations réservées pour nous, alléluia, sont coupées. Vous comprenez? La justice de Dieu s'arrête. Ça veut dire le méchant peut t'attaquer. Ça veut dire le sorcier peut t'attaquer. Et rien ne se passe. Parce que le jugement divin là, qui se produit dans sa dispensation tous les matins, c'est arrêté.
Alléluia. Lui qui produit à la lumière ses jugements chaque matin sans jamais y manquer. Quand il est à l'œuvre dans ta vie, des fois tu n'as pas besoin de faire certaines prières. Parce que quand l'ennemi le fait, le matin il est déjà jugé. Mais quand la visitation s'arrête, vous voyez, quand ça s'arrête, alors les mots s'agglutinent dans nos vies. C'est-à-dire, tel problème vient et ce n'est pas résolu. L'autre vient, ce n'est pas résolu. Et la vie de certaines personnes est devenue le réservoir du problème. J'ai vu quelqu'un faire comme ça. Over my head, body. Et ça passe par-dessus ta maison, ta vie. Et quelqu'un dit, je ne serai jamais un réservoir de problèmes. Alléluia. Pourquoi la vie de plusieurs sont devenus un réservoir de problèmes? Alléluia. C'est tout simplement parce qu'il n'y a plus la visitation. Amen. Donc les déchets viennent s'agglutiner. Les déchets viennent, alléluia, se rassembler là-bas. Les problèmes, les pleurs, les difficultés sans nom. Il y a certaines personnes, quand ils dorment, c'est à peine ils arrivent à dormir. Parce qu'après quelques minutes, ils sont obligés de sursauter. Parce que leur corps est rempli d'inquiétude. Tu te posais la question, comment je vais faire demain? Comment je vais résoudre ces problèmes demain? Dis-toi, au nom de Jésus-Christ, que ta vie ne sera plus un réservoir de problèmes. Parce que le Seigneur te visite. Il te visite pour remettre de l'ordre dans ta vie. Il te visite pour répondre à tes besoins. Il te visite pour te délivrer et te guérir. Il te visite pour te libérer des chaînes de l'ennemi. Que quelqu'un dit au nom de Jésus, je reçois ma visitation. Alléluia. Donc comme je suis en train de l'expliquer, visitation pour remettre pour les points sur les i, pour remettre alléluia, pour remettre en œuvre encore une fois le projet et le plan de Dieu concernant ta vie, c'est-à-dire ton destin, ce que Dieu a prévu que tu dois être. Tu as besoin de cette visitation pour que à nouveau tu revives, pour que à nouveau tu retrouves la paix et la joie, pour que à nouveau tu retrouves la santé et la restauration, pour que à nouveau que quelqu'un dit, pour que à nouveau que quelqu'un dit, pour que à nouveau. Vous savez, le roi David, il a connu cette visitation. C'est un petit de 17 ans, mais qui a appris à terrasser Goliath. Alléluia. Un petit de 17 ans qui a appris à faire quoi? À terrasser Goliath. Qui a appris, alléluia, amen, et à fendre la gueule du lion. Il a appris à tuer l'ours. Pourquoi? Mon ami, parce que tout simplement, il a connu ce que c'est que la visitation. Mon ami, quand tu connais la visitation, ça ne dépend pas de l'âge. Mais je te dis que tu vendras la bouche des lions, tu écraseras les ours, tu feras tomber tes Goliaths. Quand tu connais la visitation, que quelqu'un dit, oh Seigneur, visite ma vie. La visitation. La visitation. Vous savez, à un moment, David était devenu si puissant, si fort, tellement que lui-même rendait les témoignages. Il dit, je pensais que je ne chancellerai plus jamais. Vous savez, quand tu arrives à une certaine dimension de bénédiction, tu crois que rien ne pourrait plus t'arriver. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tant que la visitation sera là dans ta vie, rien ne pourra t'arriver.
Mais si le Seigneur cache sa face, tout peut arriver. Parce que quand le Seigneur se retire, alors les problèmes vont venir petit à petit. 1, 2, 3. Ils vont s'agglutiner et tu vas te retrouver dans les situations bizarres et que tu ne pourras pas résoudre. Alléluia. Je voudrais que nous nous tournons vers le patriarche David et nous allons lire dans le livre des Psaumes. Nous allons nous tourner vers le patriarche, notre papa David. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. Amen. On va lire dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 30, le verset 6 à 7. Psaume 30, 6 à 7. Psaume chapitre 30, le verset 6 et 7. Amen. Amen. Je disais dans ma sécurité. Regardez, le roi David, dans toute sa gloire, dans sa puissance, tellement il est devenu puissant. Il dit, dans ma sécurité, je disais, je ne chancellerai jamais. Moi, je ne peux plus chanceler. Moi, je ne peux plus tomber. Parce que là où Dieu m'a mis là, je suis en sécurité. Le verset 7. Verset 7. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Mais regarde, lui, quand Dieu cacha sa face, c'est-à-dire la visitation s'est arrêtée. De la façon dont Dieu passait tous les soirs pour visiter Adam et Ève. Quand Dieu s'est arrêté, il dit, je ne viens plus, je ne me montre plus, je ne viens plus auprès de toi. Quand Dieu a caché sa face, le roi David, qui se croyait en sécurité, dit, je fus troublé. Et quand la visitation n'est pas là, c'est le trouble qui est là. Même le roi David, dans toute sa gloire, avec des milliards qu'il avait, avec de l'or, de toutes sortes de richesses qu'il avait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu cacha sa face, il fut troublé. J'ai écouté beaucoup de serviteurs de Dieu citer le livre de Salomon, des proverbes en disant, l'argent répond à tout. Et certains pasteurs se permettent même de dire, la prière ne répond pas à tout, mais l'argent répond à tout. Mon ami, ce n'est pas bon de se laisser garder par la cupidité. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire une chose. Amen. Amen. Quel que soit l'argent que tu as, si Dieu retire sa présence de ta vie, tu seras troublé. Tu seras troublé. J'expliquais quelque chose à quelqu'un la fois dernière. Je disais, ce n'est pas seulement nous qui sommes les enfants de Dieu qui bénéficient des dispensations de Dieu. Quand Dieu visite la terre, même le païen bénéficie des dispensations de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ça ne doit pas vous étonner si vous voyez quelqu'un qui est païen mais qui est béni, qui est païen mais qui a des millions. Ça ne doit pas vous étonner. Parce que Dieu dit, je vais pleuvoir sur le juste, je vais pleuvoir sur le méchant. Alléluia. Je fais que mon soleil luise pour le juste et je fais que mon soleil luise pour le méchant. Dieu lui-même protège le méchant. Il le garde. Il sait pourquoi il le garde. Il le bénit. Il sait pourquoi il le bénit. Alléluia. Mais c'est Dieu qui le fait. Mais quand Dieu décide de sortir de ta vie, quand Dieu décide de se cacher loin de toi, quand Dieu décide que tu ne verras plus sa face, mon ami, tu es cuit.
avec des lingots d'or. Mais ça n'a pas servi. Je ne sais pas si tu as vécu une situation où l'argent dans ta main n'avait plus de valeur. Ça ressemblait à des simples papiers. Mon ami, si tu as passé par certaines maladies, tu verras que l'argent n'est que du papier. Si tu avais des millions, mais le médecin te dit, je ne peux rien pour toi. La pharmacie ne pouvait rien. C'est là que tu comprendras que c'est l'homme qui a coupé des papiers et qui l'a coloré. Alléluia. L'argent, c'est du papier coloré. Ça peut perdre sa valeur à tout moment. Et dans le spirituel, l'argent ne répond pas à grand chose. Sur le plan spirituel, l'argent peut tuer le sorcier qui t'attaque. Il peut le renvoyer. Il peut le détruire. Il peut l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Réfléchis bien. À quoi répond l'argent? Avant de faire d'un message ou d'un verset, une doctrine, il faut que ça soit répété au moins 2 fois. Le monsieur qui parle, il parle dans une certaine condition. Donc maintenant, il ne faut pas généraliser le verset. Il faut faire dire au verset même ce que le verset n'a pas dit. L'argent c'est bon, mais l'argent ne répond pas à tout. Si tu as compris, dis-moi amen. Amen. Mais je connais une chose qui répond à tout. La visitation de Dieu. Mon ami, la visitation de Dieu, quand Dieu te visite, ça répond à tout. Je ne t'écoute pas dire amen. Je ne t'écoute pas dire alléluia. Quand Dieu te visite, ta vie est transformée. Quand Dieu te visite, même la bénédiction marche derrière toi. Celui qui est visité par Dieu, c'est la bénédiction qui lui fait la cour. Amen. Alléluia. T'as dit la bénédiction frappe à ta porte. Alléluia. Amen. Les hommes qui ont le plus travaillé, les hommes qui sont les plus intelligents, les hommes qui sont les plus savants, ce ne sont pas ceux-là qui sont les plus riches. Alléluia. Amen. 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 Des fois, ça t'étonne quand tu t'approches de certaines personnes qui ont réussi. Ils ont vraiment l'argent. Ça va t'étonner la façon dont la personne réfléchit. C'est là que tu comprends que c'est la grâce qui l'a mis là-bas. C'est la grâce. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent. Ce n'est pas parce qu'il est plus sage. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort. Ce n'est pas parce qu'il est plus travailleur. Mais une grâce a parlé dans sa vie. Amen. Que la visitation amène la grâce là. Amen. Que Dieu vienne avec cette grâce, qu'il les dépose sur ta vie. Qu'il vienne avec cette grâce, qu'il te visite avec la grâce là. Je ne t'écoute pas dire amen. Je ne t'écoute pas dire alléluia. Qu'il dépose la grâce là sur ta vie au nom puissant de Jésus. Quand il dépose la grâce là, c'est pas par la force, hein? Eh bien, tu ne peux pas juste comprendre. Alléluia. Amen. Comment il est en train de réfléchir. Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi ça marche pour lui? Mon ami, pourquoi tu es en train de poser des questions là? Tu ne peux pas comprendre. Pourquoi je lutte plus que lui, mais il est plus béni plus que moi? Pourquoi j'adore plus que lui, mais il est plus béni plus que moi? Pourquoi je prie plus que lui, mais il est plus béni plus que moi? Mon ami, laisse-moi te dire que c'est le fruit de la grâce. Et la grâce, c'est le fruit de la visitation. Que Dieu te visite.
sang de Jésus. Je t'écoute pas dire Amen. Hey! Qu'il te visite au nom de Jésus. Qu'il te visite au nom de Jésus. Il te visite au nom de Jésus. Qu'il te visite au nom de Jésus. Et je te dis qu'il y a beaucoup de dispensations de Dieu. Et toutes ces dispensations-là, c'est quand Dieu visite, qu'il met les dispensations-là à notre portée, qu'il les met tout près de nos mains, qu'il les met tout près de nos vies. Alléluia. Alléluia. Et une des dispensations, une des plus importantes, c'est la dispensation de la justice divine. Vous savez, quand Dieu n'établit pas la justice sur la terre, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la joie. C'est la loi des plus forts qui passeront. Les plus forts, bien sûr, sur le plan spirituel. Alléluia. Il y aura certains qui seront toujours des fauves. Il y aura d'autres qui seront toujours des herbivores. Et les hommes vont se pourchasser sur la terre. Et les hommes vont s'auto-détruire, s'auto-déchiqueter, s'auto-tuer. Et c'est des trucs auxquels nous participons tous les jours. C'est parce que la terre a besoin de la visitation. Si Dieu visite la terre, alléluia, les méchants mangeront leur propre chair. Ils se boiront leur propre sang comme du haut. Au nom puissant de Jésus, je dis que le Seigneur visite ta famille, que le Seigneur visite ton foyer, au nom puissant de Jésus, et que tous méchants qui se lèvent contre ta vie, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang, comme du bout au nom puissant de Jésus, le trou qu'ils ont creusé, que eux-mêmes tombent dans leur propre trou, que l'ange de l'Éternel les pourchasse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur se saisisse de son bouclier, qu'il se saisisse de sa lance et de son javelot, qu'il combatte contre ceux qui te combattent, qu'il fasse la guerre contre ceux qui te font la guerre, au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas dire Amen. Quand la terre a perdu la justice, les hommes souffrent. Quand la terre perd la justice, les hommes souffrent. Quand une nation perd la justice, les hommes souffrent. Alors les dirigeants deviennent des charognards qui pillent le pays. Et ceux qui sont dedans n'ont pas le droit de parler parce que c'est la loi de la jungle. Les plus forts piétinent les plus faibles. Alléluia. Et à cause de ton propre droit, on peut marcher sur toi. On peut t'écraser. C'est pourquoi, au nom de Jésus, par la visitation de Dieu, je déclare la restauration de la dispensation de la justice de Dieu au nom puissant de Jésus. Je t'écoute pas dire Amen. Voyez, quand Jésus-Christ va venir sur la terre, il y a la prophétie qui a dit, alléluia, que l'Éternel vous visitera. Amen. Et son nom sera Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de votre justice. Amen. Le Dieu de votre justice. Amen. Le Dieu de votre justice. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions vu hier que le Seigneur a visité l'Égypte quand les enfants d'Israël étaient en captivité, quand ils étaient dans la souffrance. Regardez dans la servitude dans laquelle on les a mis. Est-ce qu'ils ont commis un péché pour devenir esclaves? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'on les mette dans ces situations? Mon ami, c'est parce que la justice a disparu. Quand la justice disparaît, alléluia, Joseph avait sauvé l'Égypte. Ai-je menti? Et Israël, c'est le peuple de Joseph. Amen. La récompense que l'Égypte va donner au peuple de Joseph est de le mettre dans la servitude.
Est-ce de le mettre dans la prison? Est-ce de le mettre dans les souffrances comme ils ont fait? Amen. Joseph a aidé l'Égypte. Mais regardez comment l'Égypte a répondu. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la réalité. N'oubliez pas, nous sommes dans la réalité. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Alléluia. Je te répète, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le père s'élèvera contre le fils. La belle-fille s'élèvera contre la belle-mère. Alléluia. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça ne t'étonne pas qu'on te dit aujourd'hui que ton oncle est sorcier qui t'attaque. Dieu te le révèle. Même si tu ne veux pas le croire, la vérité demeure la vérité. Ce qui est vérité est vérité. Ta vision de la vérité ne va pas changer la vérité. Peut-être c'est ta vision qui va changer, mais la vérité ne changera pas. Alléluia. Donc, le mieux pour toi, c'est d'accepter cette vérité et de travailler en fonction de cette vérité. Mais si tu ne l'as pas accepté, ça veut dire que tu as décidé de vivre dans l'aveuglement. Et sur la terre, il y en a de ces gens aussi qui ont décidé de vivre leur vie dans l'aveuglement. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu est descendu en Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alléluia. La Bible dit l'Éternel a visité l'Égypte et le Seigneur a fait quoi? Il dit, je jugerai l'Égypte, je jugerai l'Égypte, je vous ferai sortir par des grands jugements, j'amènerai des grands jugements. Quand je visite l'Égypte, j'amènerai des grands jugements. Quand Dieu te visite, qu'il amène grands jugements, des jugements qui vont te libérer, des jugements qui vont te délivrer, des jugements qui vont apporter la paix, des jugements qui vont apporter la joie de vivre. Je ne t'écoute pas dire Amen. Amen. Que le Seigneur te visite. Amen. Nous allons lire au moins 2 versets et puis voilà, on va prier. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 6, le verset 6. Exode chapitre 6, le verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel et je vous affranchirai des charges dont vous chargent les enfants d'Égypte. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus. Et je vous sauverai à bras étendus. Et par de grands jugements. Je vous sauverai avec quoi? Des jugements. Le salut par les jugements. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il a dit de grands jugements. Alléluia. Amen. Amen. En effet, on dit au sokodoa le rovime. Et puis on dit au sokodoa le rogame. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le fait a été tranché ou jugé dans la petite salle. Ou le fait a été tranché ou jugé dans la grande salle. Alléluia. Les grands jugements souvent ont lieu dans la grande salle. Mais pour les petits jugements, on peut même le rendre dans le bureau du juge. On peut le rendre, alléluia, dans les petites salles. Alléluia. Mais Dieu dit, pour ce qui est le cas de l'Égypte, je vous délivrerai avec de grands jugements. Avec de grands jugements.
Seigneur te délivre, que le Seigneur te libère avec de grands jugements. Je ne t'écoute pas dire Amen. Ouais. Donc nous voyons le cadre qui est planté. Dieu dit, je vous déchargerai des fardeaux, des charges dont vous êtes chargés, de la servitude, je vous délivrerai par des grands jugements. Mais comment est-ce que Dieu allait délivrer Israël par des grands jugements? C'est en visitant Israël. C'est en visitant le pays de l'Égypte. La visitation amène les grands jugements. Si tu as compris, dis-moi Amen. Je lis les jugements que le Seigneur rend chaque matin selon le livre de Sophonie 3, verset 5. Est restauré dans ta maison, est restauré dans ta vie, est restauré dans tes œuvres, est restauré dans ton foyer. Je t'écoute parvenir. Amen. Donc la dernière lecture, et puis on va prier. La dernière lecture. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. 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 Lisons dans Exode chapitre 4, verset 30. Amen. Amen. Verset 30 à 31. Exode 4, verset 30 à 31. Exode chapitre 4, le verset 30 à 31. Amen. Amen. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Il rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Amen. Amen. Et il fit les signes que Dieu avait montré de faire. Le verset 31. Verset 31. Et le peuple crut. Et le peuple crut. Amen. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Et ils ont compris que Dieu nous a visités. On a fait 450 ans dans la souffrance, dans la servitude. On nous a piétinés. Il n'y avait pas eu de jugement. On a marché sur nous. Quoique nous n'avons rien fait de mal. Personne n'a défendu notre cause. Il n'y avait pas eu de justice parce que Dieu ne nous a pas visités. Maintenant le peuple a compris que Dieu a visité. Et quand Dieu a visité, Dieu a apporté quoi? Des grands jugements. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que la servitude prenne fin. Que la maladie prenne fin. Que les problèmes prennent fin. Que l'échec prenne fin. Que le célibat prenne fin. Au nom puissant de Jésus. Que la stérilité prenne fin. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur rende de grands jugements dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Béni à l'Éternel. Quand il visite, il apporte le jugement. Une chose que le Seigneur a dit pour ce peuple, de la série, c'est que je jugerai les ennemis qui vous ont assiégés. Au nom de Jésus. Vous relèverez la tête. Amen. Et je ferai mes œuvres par les grands jugements. Alléluia. Par les grands jugements. Amen. Par les grands jugements. Amen. Afin que la restauration soit là. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu peux te mettre sur tes deux pieds. Écoute-moi. Regarde. Pendant 450 ans, Israël était dans la servitude. Ils n'ont rien fait. Joseph n'avait rien fait de mal. Joseph a sauvé l'Égypte. Maintenant, on ne peut pas payer Joseph avec la monnaie de singe. On ne peut pas payer Joseph avec le revers de la main. Mais c'est ce qui a eu lieu. Par la ruse, on a mis le peuple de Joseph dans la captivité. Par la ruse, on les a assiégés par des travaux
des années de labeur dur, au point où ils ont perdu leur père. Ils n'ont cessé de crier à Dieu. Cette situation a perduré pendant près de 430 ans. Alléluia. Écoute. Et comme Dieu a visité, il dit, je cesserai les grands jugements. Les jugements dont ils avaient besoin dans les moments de maladie, dans les moments de servitude, dans les moments de souffrance et qu'ils n'ont jamais eu. Le Seigneur l'a exercé. Et quand Dieu l'a exercé, ils sont comment? Ils sont sortis de la captivité. Dans Exode 12, le Seigneur est allé jusqu'à dire, j'exercerai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Il a jugé jusqu'à juger les démons. Je dis, le jugement, ce n'est pas seulement dans le physique, mais c'est dans le spirituel et c'est dans le physique. C'est dans le spirituel et c'est dans le physique. Au nom puissant de Jésus, lève les deux mains vers le Seigneur. Lève les deux mains vers le Seigneur. Alléluia. J'ai une chanson ici, mais si vous ne pouvez pas maîtriser, vous allez me donner une bonne chanson. J'ai une chanson enlevée. Comme vous avez aussi certaines chansons enlevées, je vais chanter cette fois-ci. Alléluia. Oh, Maulu Sento, Madoko Deji, Madoko Deji, Abafia Yehowa, oh, Maulu Sento, Madoko Deji. Alléluia. Nous avons prié, nous avons dit, si Israël a langui 450 ans sans avoir la justice de Dieu, sans avoir part au jugement, qui seront salvatrices pour sa vie, mais après visitation de Dieu, le jugement a eu lieu. Que le Seigneur visite nos vies, qu'il amène son jugement, qu'il amène ses jugements au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, commence à prier maintenant, commence à prier maintenant, commence à prier maintenant, commence à prier maintenant, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie, demande la visitation, au nom puissant de Jésus, qui va amener le jugement de Dieu. Sa visitation, la visitation,
Écoute-moi. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Regarde. Pendant 450 ans, Israël a crié à l'Éternel jusqu'à ce que c'est comme si Dieu n'existe plus. Dans la vie de certains chrétiens, ils ont comme l'impression que Dieu n'existe plus. Hey, la personne même est fatiguée de venir à l'église. Quand on dit prier, même il dit je suis fatigué. Quelle prière on n'a pas prié? Parce que façon dont on lui a dit que Dieu est vivant, que Dieu peut résoudre les problèmes, mais il est venu dormir dans l'église, il est venu veiller, il est venu jeûner, il n'a rien vu. Tellement il est fatigué, tellement il est brisé, tellement il ne croit plus, tellement il ne sait plus à quel sens se vouer. Voyez, Israël, pendant 430 ans, ils ont prié fatigué. Ils ont crié fatigué. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas visité. Madame, si Dieu n'a pas visité, on peut t'oppresser, on peut te presser. Alléluia. On peut te compresser. Tu n'as pas saisi. Je dis, je répète, on peut t'oppresser, on peut te presser, on peut te compresser. Jesus. Tu peux crier, tu peux prier, tu peux parler à l'âme. Il n'y aura rien. S'il n'y a pas la visitation, 430 ans, mon Dieu, de souffrance. La Bible dit qu'ils étaient dans une fournaise de fer. Mais le jour où Dieu a décidé d'arriver, il avait dans sa main des grands jugements. Alléluia. Je suis venu restaurer ta vie. Alléluia. Je juge sur ton histoire. Je juge dans ton affaire. Je juge dans ton foyer. Je juge dans ta situation. Amen. Je juge dans ta maladie. Amen. Je juge dans ce problème-là. Jesus. Mon ami, le jour-là, les enfants d'Israël aussi ont connu ce que c'est que la paix. Ils ont connu la joie. Pour la première fois, on leur a donné de l'or et de l'argent. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont sortis avec de grandes richesses. Ceux-là qui étaient des esclaves, ils sont devenus les plus riches. Et ton histoire change parce que Dieu te visite. Alléluia. Nous allons faire une prière. Seigneur, visite-nous avec des grands jugements. Amen. Nous avions vécu loin de toi pendant longtemps. Mais visite-nous avec des grands jugements. Au nom puissant de Jésus, élève la voix, prie maintenant. Tu élèves la voix, prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, élève la voix, prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, avec chaque marche,
puissant. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Quand Dieu était descendu avec les grands jugements, il a dit ceci dans Exode 12, 12. Je jugerai les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je jugerai les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous savez, les divinités de vos maisons ont fait que certaines personnes ne peuvent pas accoucher, ne peuvent pas tomber enceinte. Les divinités de vos maisons, de vos origines, ont fait que certaines personnes ne peuvent jamais élever la tête et connaître la gloire. Tu as essayé beaucoup de choses. Toi-même, tu sais que tu en as fait. Si c'est pour faire, tu as fait. Mais c'est le résultat qui n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'en esprit, tu es combattu. Tu es combattu par des liens. Tu es combattu par des malédictions. Tu es combattu par des auteurs. Tu as donné le meilleur de toi-même. Mais ça n'a rien donné. Laisse-moi te dire, quand Dieu est descendu pour que les enfants d'Israël soient libérés, il dit, je jugerai les dieux de l'Égypte. Que toute divinité dans ta maison, dans cette visitation-là, que toute divinité dans ta maison, que toute sorcellerie dans ta maison, que tout autel dans ta maison soit jugé au nom de Jésus. Soit jugé au nom de Jésus. Soit jugé au nom de Jésus. Et là, la voix primera. Alléluia. Dieu a jugé les dieux de l'Égypte. Jesus. Pour conséquence, Israël est sorti avec de grandes richesses. Alléluia. Tu sors aujourd'hui avec de grandes richesses. Amen. Tu sors aujourd'hui avec de grandes richesses. Amen. Tu sors aujourd'hui avec de grandes richesses. Amen.
La grâce là te visite. Tu ne sais pas comment. Mais laisse-moi te dire. Alléluia. Des fois, quand Dieu te visite, tu as l'impression que tu es en train de dormir. Alléluia. Dieu peut faire des miracles des fois qui m'étonnent moi-même. Alléluia. Il y a un monsieur. Le monsieur là, il est transitaire. Mais quand on l'a détruit. Alléluia. Transit, il ne trouve plus à faire. Amen. Les règles de ces choses, il a vendu pour faire papier partir en Europe. Il a déposé papier est disparu dans la nature. Maintenant, il fait face à la misère. Que quelqu'un dit la misère face à face. La misère face à face. La souffrance face à face. Et ça ne pardonne pas. Le jour où on a amené le monsieur là auprès de moi, j'avais pitié. Amen. Il a porté l'habit est froissé. Il a porté le 3/4 froissé. Je l'ai regardé, j'ai dit, ça veut dire quoi? Pourquoi Seigneur? C'est pas possible. Mais tu peux faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Je l'ai regardé. J'ai dit quoi au Seigneur? Il va le faire pour toi. Alléluia. Et j'ai prié avec le monsieur. Amen. Amen. Il est revenu, on a prié. Il est encore revenu, on a prié. Hello. Hello. Le monsieur a déposé visa. Amen. 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 2 ans. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il n'y a pas de visa pour les États-Unis. Visa pour la France. Je ne sais pas comment ça s'est passé. 2 ans après, on l'appelle. Viens chercher ton visa. Alléluia. Je t'assure que c'est un miracle que je n'ai jamais compris jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se passe. On lui dit, viens chercher ton visa. Il m'a appelé. Il dit, écoute ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ce n'est pas des arnaqueurs? Comment on peut m'appeler? Il dit, nous sommes en train de prier un Dieu de miracle. Ce que je sais, c'est que j'ai prié avec toi. Donc il faut laisser un arnacage de côté. Mais sois là, va. Il est parti. Mon ami, tu peux imaginer. Amen. On a donné au monsieur le visa. Tu peux imaginer qu'on lui a donné le visa. Alléluia. Et il est parti. Actuellement, il est en Europe avec ce visa. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les affaires de transit qui sont gâtées là, les messieurs, les boss qui lui donnent les grands conteneurs à faire, eux aussi ont commencé par appeler, tu es où? On te cherche. Tu peux faire le travail. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ceux qui t'ont oublié il y a de cela 10 ans, se rappelleront de toi. Le Seigneur est en train de juger ton cas. Non, il est en train de juger ton cas. Il est en train de juger ton cas. Je ne t'écoute pas, mais amen. Et puis il est revenu. Il dit, papa, on m'appelle aussi pour les conteneurs. Ils disent que voilà, ils ont amené des conteneurs que je n'ai qu'à venir faire. J'ai dit, c'est ça. Tout ce qui est débloqué, tout ce qui est bloqué dans le monde des ténèbres, le jugement de Dieu les a libérés. Alléluia. Le jugement de Dieu les a libérés. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, papa, maintenant je fais quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partir en Europe ou bien tu veux continuer avec le business? Parce que tu peux continuer avec le business ici, tu vas réussir. Mais si tu veux aller aussi en Europe, tu peux partir. Et il me dit, papa, je vais partir. Il dit, je vais prier avec toi, à genoux toi. Je prie avec toi, il faut partir. Et il est parti. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Dieu peut étonner. Amen. Dieu peut étonner. Alléluia. Je prie que dans ton cas,
Et Dieu procède à des grands jugements. Que les bénédictions qui sont bloquées, le mariage qui est bloqué, la situation qui est bloquée, soit débloquée au nom de Jésus. Beaucoup de dispensations sont bloquées parce que Dieu ne visitait plus Israël. Ils ont crié jusqu'à ce que leur gorge est devenue sec. C'est comme ça, toi aussi, tu pries aujourd'hui. Tu as prié, tu es fatigué. Toi-même, tu sais que tu es fatigué. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur te répond au nom de Jésus. La Bible dit qu'Israël a cru que Dieu l'a visité. C'était le départ de leur miracle. Il faut la foi. Il faut croire que Dieu te visite pour que voilà, ce qu'il a commencé s'accomplisse dans ta vie. Toutes les dispensations bloquées, tu vas prier, tu vas déclarer, je les débloque. Toutes les bénédictions bloquées, tu vas déclarer, je les débloque. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare toute bénédiction dans ma vie, toute dispensation dans ma vie qui est bloquée, je les débloque. Je les débloque. Jésus. À partir de ce soir, je déclare que tout ce qui est la bénédiction, ma destinée, et qui est bloqué, je le débloque. Puissant de Jésus.
On va chanter cette chanson-là. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Excusez-moi, on est un peu en retard. Parce qu'on n'a pas limité vite. Demain, je serai dans l'heure. On pourra bien faire les choses. Amen. Là, aujourd'hui, c'est l'introduction. Prépare-toi pour demain. Amen. Je ne t'écoute pas, dis Amen. 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 Gros musical. Jésus, je suis fatigué, mais moi au dos. Je suis fatigué, mais moi au dos. Je suis fatigué, mais moi au dos. Jésus, je suis fatigué, mais moi au dos. 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 Ce chant, nous allons prendre nos offrandes rapidement, comme le temps est contre nous. Et je t'assure, comme Papa l'a dit, que demain, c'est le vendredi. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois que ce que le Seigneur a commencé, il est en train de faire. Il dit, et nous avons vu sa puissance à l'œuvre. Et je sais que demain, par la grâce de Dieu, il y aura de plus grandes choses. Tu ne quitteras pas, tu ne sortiras pas de ce programme tant qu'il n'y ait pas de grand jugement. La visitation va apporter des grands jugements, des grands changements dans ta vie. Alléluia. Et des solutions seront là. Des solutions seront palpables. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Je prie au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom ce soir pour des grandes choses que tu as accomplies au milieu de nous. Nous voici encore venus avec nos offrandes. Je prie que les éclus des cieux s'ouvrent, que Seigneur, tu visites nos finances, visite nos finances, et que Seigneur, dans nos finances, qu'il y a des grands jugements. Seigneur, là où Seigneur, l'injustice bat son plein, et que Seigneur, là où nous devons manger les fruits de nos semences, et que l'ennemi, Seigneur, combat, et Père, qu'il y ait ta visitation, et que donc des grands jugements s'exercent dans nos finances, au nom de Jésus. Merci Père, quand tu l'as fait, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Lèvons-nous et nous allons venir déposer nos offrandes.
prier et nous allons recommander notre retour. Que le Seigneur accorde la grâce pour nous encore pour demain. Afin que demain, c'est vrai, il y a beaucoup qui sont invités et qui se disent que leur travail les empêche pour les embouteillages. Et je crois que beaucoup demain par la grâce de Dieu seront là. Soyons là à temps, à l'heure, et ceux qui vont venir nous rejoindre. Et je sais que Dieu est en train d'accomplir les grandes choses dans nos vies. Et de plus grandes choses qu'il va encore accomplir demain. Alléluia. Donc, ne viens pas seul. Si tu as cru ce que le Seigneur accomplit, le Seigneur est en train de faire. Demain, viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Recommandons notre tour. Père, nous te disons merci ce soir. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta visitation. Pour des grands jugements dans nos vies. Reçois la gloire. Saint-Esprit, toi qui as l'œuvre. Et que Seigneur, pour tous ceux-là qui nous suivent, même dans le direct, Seigneur, visite-les là où ils sont. Dans ce moment, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que les témoignages soient grands. Les témoignages, Seigneur, ô Père, nous puissions, Papa, annoncer, proclamer ces hauts vers pour célébrer ton Seigneur. Hosanna à toi et bénis le retour de chacun. Et que Seigneur, notre couche soit bénie. Et que Seigneur, demain nous retrouvons en ta présence pour ce programme et qui est le 4e jour demain, au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Nous élevons nos mains, nous disons ensemble que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Allons dans sa présence. Demeurons dans sa présence. Oui, je reçois cette visitation et les grands jugements, ces aides dans ma vie et le changement, la délivrance est palpable au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de l'Éternel m'accompagnent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.